Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on discute ensemble du choix pour transporter le matériel, soit on est sac, soit on est valise. Alors pour ma part, je suis, une fois n'est pas coutume, je suis les deux. Mais en même temps, justement, je voulais vous faire part un peu de mon expérience et de la partie sac et de la partie valise, parce que je suis toujours les deux. J'ai pas fait un choix depuis parce que l'utilisation du sac et l'utilisation de la valise sont dédiées pour deux activités bien différentes. Alors, pour commencer, le plus normal, le plus traditionnel, ça va être l'utilisation d'un sac. Un sac photo. J'utilise le sac photo depuis très longtemps, depuis le début, on va dire. Et puis j'ai toujours le même sac. C'est un Love Pro là. Un sac à dos, un gros sac à dos qui est bien pratique, bien solide, que j'ai depuis plus de 10 ans, facile, que je dirais même plus que ça, oui je dirais ça fait 12, 14, je l'ai acheté 2008 dans ces eaux-là, donc ça fait 14 ans on va dire, pour aujourd'hui, ça fait bien 14 ans que j'ai ce sac à dos photo. Après, bon, c'est pas un sac avec les ouvertures latérales ou les choses comme ça. C'est vrai que c'est des choses qui sont bien utiles, qui sont à prendre en compte si vous êtes un adepte de la photographie animalière, la billboard, c'est-à-dire quand vous vous promenez avec votre sac à dos et que vous êtes un peu à l'affût de pouvoir shooter ce qui se présente à vous. Donc c'est vrai que d'avoir un sac à dos où on peut le faire tourner, les slings, le faire tourner pour venir récupérer, ouvrir un côté, récupérer du matériel, c'est quelque chose de très pratique. Moi, c'est vrai que c'est un sac à dos basique, donc j'ai pas la possibilité, j'ai pas d'ouverture latérale. C'est un sac à dos, à l'époque, je l'avais acheté assez cher. Et puis je le regrette pas parce que 14 ans après, il est toujours là, il sert sans aucun problème, il n'a pas de signe d'usure particulier, il n'a pas de signe de fatigue, on voit pas que c'est un sac à dos qui a 14 ans. Et pourtant, Dieu sait s'il en a vu. Et il en a pris de la flotte, de la poussière et de la boue, du sang et des larmes, comme on dirait. Mais voilà, donc ce qui est vrai, c'est qu'un sac à dos, on va plutôt l'utiliser pour du transport pédestre, quand on va avoir à marcher, à faire des grandes distances, avec une certaine protection, mais tout en y faisant attention, quoi. Un sac à dos, ou un sac photo, je dirais, c'est une protection, mais avec certaines limites, parce que le sac reste souple. Donc, ça sera du contenant qui sera bien pratique pour transporter le matériel quand on va barouder, quand on va randonner, quand on va marcher, quand on va se déplacer de façon pédestre et que l'on a besoin de souplesse pour pouvoir utiliser le matériel, tout en le gardant protégé des éléments naturels ou de l'environnement. Après, les sacs, il y en a de différentes capacités. Donc la capacité, ça sera en litres. Je ne pourrais pas vous dire exactement la capacité en litres des sacs, mais quand vous voyez, ils vous montrent des images des sacs photos avec ce que l'on peut y mettre en général dedans, un boîtier, objectif, flash, deux boîtiers, un boîtier, un zoom normal, un téléobjectif. Donc c'est là où vous voyez tout de suite ce que vous pouvez y mettre ou pas. Moi, dans mon sac à dos, je sais que je mettais tous mes optiques, mes deux boîtiers, voire trois boîtiers et toutes mes optiques. Un ordinateur, je mettais beaucoup de choses. Donc, voilà pour le sac à dos. Donc, un outil qui va être bien pratique, voilà, pour la rando, pour le déplacement en campagne, de façon urbaine également. Dès qu'on a besoin d'être mobile, réactif et d'aller vite. La valise. Alors j'ai une valise pour tout ce qui est l'utilisation professionnelle dans le cadre professionnel de la photographie. J'ai une Pelicaise. Alors c'est une Pelicaise, c'est une 1510, 1510 que j'ai pareil depuis plus d'une dizaine d'années. Et puis j'en suis très content. J'ai acheté un filet pour mettre dans le couvercle avec des pochettes. J'ai mis des petits cloisonnements avec du velcro, un fond mousse, des cloisonnements avec du velcro pour pouvoir ranger mes petites affaires dedans.
Il y a beaucoup de choses dedans, de boîtiers, des optiques, des flashs, des radios. Donc il y a tout le matériel, des filtres, la poire, j'en passe et des meilleurs, les bagues d'adaptation, tout ça. Donc la valise, je l'utilise dans le cadre professionnel, c'est-à-dire qu'elle va être bougée essentiellement en voiture. Le matériel est protégé de façon rigide, donc si jamais il y a un accident, si je me fais rentrer dedans en bagnole, ben le matériel dans la valise fermée, c'est une pellicaise. Donc le matériel, à part si se prend une grosse décélération, mais le matériel il bougera pas. Idem si on est en extérieur, qu'il pleut, je sais que je peux laisser la valise fermée dehors, il peut pleuvoir sur la valise, elle est étanche, donc il n'y a strictement aucun problème. Un sac à dos, si je le laisse dehors sous la pluie, au bout d'un moment, la fermeture éclair, c'est pas le top au niveau de l'étanchéité. Donc je sais que ma valise, d'un point de vue professionnel, quand je prends l'avion, elle a déjà pris l'avion. Donc quand on prend des cadenas spéciaux pour la douane, elle a déjà pris l'avion, elle a été brinque-ballée, bourlinguée, elle a été brassée par les mecs des aéroports, donc on sait qu'ils l'ont balancée, elle a volé, mais bon, elle bouge pas, elle a les stigmates de 10 ans d'utilisation. Donc voilà, la valise, c'est vraiment si vous avez besoin de voyager, ou plutôt dans une utilisation professionnelle, parce que les environnements sont parfois beaucoup plus hostiles. Je sais par exemple, moi je suis pas mal dans les environnements agricoles, donc si c'est les animaux, si c'est des vaches ou des choses comme ça, bon ben ma valise elle résistera à un coup de patte. Un sac à dos, un sac photo, je sais pas s'il résisterait à ce truc-là, quoi. Je sais que ma valise, elle a déjà été bousculée à plusieurs reprises, pour diverses raisons, les animaux qui s'effraient ou des choses comme ça, donc elle a jamais bronché, elle a toujours résisté. Donc c'est deux utilisations complètement différentes. Mais en même temps, bah, j'irais la valise Pellicaisse, que je dise pas de bêtises, qu'est-ce que je regarde vite fait un peu le tarif de la valise. Alors, la valise en elle-même, elle coûte 300 euros, 312 euros. Donc, même 285 euros. Après, tout dépend ce qu'il y aura dedans. Mais vous pouvez avoir tout le matériel comme moi je l'ai. Vous pouvez acheter après en accessoire tout ce qui va servir pour la remplir. Donc, c'est une valise qui a des roulettes. L'avantage, c'est qu'elle roule parfaitement. Donc c'est vraiment ce qui participe à l'utilisation photo. Euh, pour vraiment, je pense que c'est vraiment pour un cadre professionnel, un cadre précis. Quand on est photographe amateur, il n'y en a pas le besoin. Quand on doit voyager, le souci c'est qu'en bagage cabine, on ne peut pas emmener tout son matériel. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre le matériel protégé dans un environnement vraiment sécurisé. Donc ça, ce sont des valises qui sont vraiment adaptées pour ça. Voilà les amis pour le sac ou la valise photo. Bah, écoutez, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'hab. Likez s'il vous plaît, partagez, c'est super important pour moi. Laissez plein d'étoiles, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à la chaîne. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en photo. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier d'un de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 50 en chiffres arabes et
vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.